Hey, hello, c'est Delphine de la chaîne Butterfly Garden. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à vous, amis Verseau. J'ai le grand plaisir de pouvoir vous retrouver pour les énergies de cet été. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je vous prie de m'excuser parce que c'est vrai que du coup, j'ai attendu un peu avant de poster les énergies, tout simplement parce que j'attends aussi que ce soit le bon moment pour moi aussi pour essayer de vous retransmettre ce que je ressens. Voilà. Et je me dis que si c'est le bon moment pour moi, et bien forcément, par ricochet, ce sera le bon moment pour vous aussi, si toutefois ce message vous concerne. On est d'accord. S'il ne vous concerne pas, quand il vous concerne, vous le sentez dans votre corps. Et si toutefois il ne vous concerne pas, vous le sentez aussi. Donc là, il faut zapper, il faut aller sur d'autres vidéos et puis revenir après. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer les énergies générales pour les Verseaux, signes fixes des signes d'air, voilà, et je trouve que c'est l'un des plus presque insaisissables, voilà. Et donc, n'hésitez pas à compléter avec votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on prend la tendance avec le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Écoutez, quand ça vient comme ça, hein, on va les prendre. Allez, quelles sont les tendances, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Signe fixe, signe d'air. Oui, oui, on sait ce qu'on veut. Hop, pour ce mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les tendances générales pour les signes des Verseaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Alors, j'ai la lune. Alors, l'émotion peut-être qui s'invite dans votre tirage. On va voir. Allez, moi, je ressens de prendre celle-ci. Ok. J'aimerais qu'elle ne se retourne pas, sauf si vraiment je sens que je dois la prendre. Mais écoutez, je pense qu'on va laisser comme ceci. Et on va laisser faire le hasard, sachant qu'il n'y a jamais de hasard. Ok, alors le 3 de denier en dos de deck, qu'est-ce que ça signifie ce 3 de denier? Oui. On vous demande de vous mettre à la tâche. Je pense que vous le faites déjà. Voilà. Mais c'est le fait de le faire de façon assidue, en étant concentré, en allant chercher d'autres personnes. Il faut sortir... faut sortir en fait de la bulle dans laquelle vous vous êtes protégé. Ouais. On vous demande de vous ouvrir, de sortir de vos peurs, oui, pour rétablir un équilibre entre le yin et le yang. De faire la paix dans votre dualité. J'entends. Oh. Et d'accepter de faire les choses pas à pas, avec l'énergie du débutant. Oh, puis le roi de bâton là derrière. Vous êtes ce roi de bâton derrière. Par contre, je sens que pour l'instant, on vous demande d'avoir cette énergie comme ça de valet de denier. Et regardez, 10 de coupe. Allez, hop, on va les remettre dans l'ordre. Pas à pas. Pas à pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les énergies. Et, non mais regardez. 3 de denier, 8 de denier. C'est bon ça. C'est bon. C'est très bon. Vous êtes en place. Quand vous avez le 8 de denier qui sort comme ça directement, ça veut dire que vous êtes en place. Voilà. On vous demande juste en fait ici d'élargir le cercle. Mais déjà, la base, elle est très très bonne. La roue de fortune. Très très bon. Très très bon. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, écoutez. Hop. Alors, j'avais l'as de coupe qui était comme ceci. Alors, on va respecter l'ordre des cartes. Mais
voyez, en fait, ici, j'ai 3 deniers et au milieu, j'ai la roue de fortune. Donc, en fait, cette énergie que vous avez ici, une énergie, en fait, le 3, c'est la création, mais là, en fait, c'est le fait de l'ancrer dans la matière. Là, c'est l'expertise et les compétences que vous avez. On vous dit qu'il va y avoir un tournant et que vous arrivez, en fait, ici, sur cette énergie de roi de denier. Vous en imposez par un charisme naturel. Voilà. Vous en imposez par un charisme naturel. C'est comme si vous mutiez en fait de cet ancien roi de bâton sur ce roi de denier. Et ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Alors, As de coupe. On vous demande de faire appel. Ouais. On vous demande de faire appel ici à vos émotions, à votre ressenti. Vous êtes quelqu'un qui est très ancré dans la matière et pourtant vous êtes un Verseau. Voilà. Et là, je n'ai aucune épée là d'ailleurs. J'ai que de la terre. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que vous croyez ce que vous voyez. Voilà. Et c'est comme si vous êtes en train de vous dire, ben non, je ne suis pas... J'ai ça, oui, ça vous le savez. Mais c'est comme si ce changement, cette roue qui tourne en faveur d'une énergie de roi de denier où vous êtes respecté, où vous avez votre assise, c'est comme si pour l'instant vous ne le perceviez pas encore. Or, c'est sur la table. Et voyez, regardez, sur l'as de coupe, alors on sort totalement du cadre de la carte. Vous voyez, on a ce triangle. Normalement, l'as de coupe, c'est comme ça, on est sur la réceptivité, on est sur l'émotion. Et là, moi, du coup, je vois ce triangle. Vous avez cette base. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'élever comme ça. Il y a quelque chose qui va sortir de cette base. La force tranquille. Trois cartes de denier comme ça avec roue de fortune au milieu. La roue de fortune, c'est pas forcément un élément qui peut être toujours positif, ça peut être négatif aussi. Mais tel que les cartes se présentent là, il y a une réelle évolution dans votre assise. Et vous êtes en train de poser votre assise. Et ça, c'est très bon. Alors, on va aller voir ce que l'oracle Béline nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle Béline pour les énergies du Verseau, s'il vous plaît? On parle de vent, d'inconstance, de changement. Ouais. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Sur le 8 de denier, est-ce que je pourrais avoir un complément, s'il vous plaît? Je vais prendre... non, c'est celle-là que je vais prendre. Non, j'ai envie de prendre celle-ci pour le 10 de l'arcane majeur 10, pour le roi de denier et l'énergie du roi de coupe. Alors, vous voyez, j'ai ces deux cartes. En dos de deck, j'ai la paix. On voit que vous êtes peace and love. Ok. Et peut-être que sur les énergies aux alentours qui étaient moins favorables pour vous, je pense que vous avez su les mettre hors d'atteinte, en tout cas pour vous. Et bien, voyez, regardez, quand les cartes doivent ressortir, elles ressortent. J'ai de nouveau le vent de l'inconstance, il y a quelque chose qui souffle sur vous, comme si, ouais, carte des ennemis. Ouais. Il y a un cycle qui change. Il y a un cycle qui est en train de changer. L'ancien part. Ouais. L'ancien part. Mais là, en tout cas, vous êtes en place. Oh oui. Oh oui.
Et on commence, vous voyez, directement sous des énergies solaires, sous le signe 4 et sur la nativité. Hein, c'est-à-dire que vos compétences, votre domaine d'expertise sera reconnu. On parle de quelque chose de beau. Vous voyez encore le 4 et le 4, c'est fort quand même. Hein. Sur le roi de denier, voilà, on parle de l'entreprise. Mais non, mais on a 3 fois le 4. Le 4, le 4 et 22. L'appui. L'appui du divin. Alors, j'avais dit pour un précédent signe, l'oracle Béline, c'est plutôt un oracle souvent qui tape dans le dur. Et là, quand on a comme ça cet alignement, la paix, et ces 4 cartes-là derrière, il y a quelque chose de... c'est comme s'il y avait un alignement pour vous. Le 4, la nativité. Je renais. Mes compétences sont remises, sont vues, elles sont reconnues, elles sont entendues. Le changement, quelque chose de beau, quelque chose qui va s'accroître sous le signe de Jupiter. Et j'ai le 4. Et au niveau de l'énergie du roi de denier, le roi de denier, son assise, elle est reconnue. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance dans le côté positif. Et là, c'est plutôt le côté positif ici qui ressort. C'est quelqu'un qui a su bâtir. Et je pense que vous allez poser des bases très bonnes durant ce mois de juillet. Allez, si votre âme devait vous chuchoter à l'oreille, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle vous parlerait de votre transformation. Elle vous parlerait de votre transformation. Et en dos de deck, voilà, elle te dirait, écoute les signes. Écoute ce qu'on est en train de t'envoyer comme synchronicité. Très très bon. Bah, écoutez, j'ai terminé là pour les énergies générales. Franchement, elles sont très 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 favorables. Et moi, je vais remettre ici cette énergie comme ça de paix. Mais vraiment, c'est bon. C'est très très bon. On va tout de suite passer aux énergies pro pour voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies pour les Verseaux côté pro pour ce mois de juillet? Les énergies côté pro pour les Verseaux pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies côté pro? Ah mais regardez, et j'ai pas l'as de bâton là qui ressort comme ça. Regarder après sur les autres cartes. On va voir si les autres cartes ressortent telles que. Mais c'est la seule qui est restée à l'intérieur du paquet et qui était retournée. Allez, une vraie force. Écoutez. Non mais, le 10 de coupe. Un accomplissement. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous menez au bout. C'est pourquoi ces cartes, elles tombent comme ça. C'est incroyable. Allez, on va faire comme si c'était un jeté. Comme si c'était un jeté de dés. Eh bien, écoutez, le partenariat. La fin de la frustration. Non mais... En dos de deck, j'ai une énergie créatrice de l'impératrice. Ok, alors il est un peu anarchique, mais en fait les cartes, c'est comme s'il y avait eu un jeté de dés comme ça. Et moi je ressens de prendre les cartes telles que. Ok, on vous parle bien en fait ici d'une énergie de feu, quelque chose qui va sortir. Et on avait vu qu'avec l'énergie du roi de denier, vous aviez cette capacité à concrétiser les choses et à poser votre assise. Et on vous le confirme avec le 10 de coupe, même si on est sur une énergie pro, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous aimez, quelque chose qu'il y a au fond de vous. Et on parle de création, de partenariat et d'association. Ça peut être une complémentarité en fait sur deux personnes qui ont des énergies différentes mais qui vont s'associer et qui vont permettre de mettre en place des idées, des projets. Et puis vous voyez, regardez, en dessous j'avais l'impératrice
J'ai le 6 de denier. Ok. Et le 8 d'épée quand même. Donc, on vous dit quoi? On vous dit quoi ici sur ce tirage? Mets à profit ici ton énergie créatrice. Quelque chose va sortir de terre. Ouais. Quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de germer en toi. N'oubliez pas en fait le 3 de denier en énergie générale, un partage de compétences. Et on retrouve ce partage de compétences ici. Voilà. On peut parler de choses en fait qui nous font kiffer, comme on dit. Voilà, des choses qu'on ressent fort dans nos tripes avec... des énergies où on va essayer justement de faire un équilibre entre je donne et ce que je reçois. Attention, il y a quand même des peurs qui ressortent ici. Et c'est normal parce qu'on est sur la création d'un nouveau projet. On voit que derrière vous, vous laissez cette situation de 10 de bâton. Quelque chose qui était lourd, peut-être qu'il y a eu une énergie de burn-out. Peut-être que vous avez eu des charges de travail trop lourdes et que pour vous, en fait, vous aviez eu du mal à gérer. Mais telles qu'elles sont posées comme ça, moi, je sens que, vous voyez, en fait, c'est derrière. Je fais exprès de laisser les cartes telles que. Et là, avec le valet de bâton, voilà, c'est l'impulsion que vous allez donner à partir de ce mois de juillet. Très, très bon. Ok. Et c'est comme si vous laissiez, voilà, se passer derrière vous avec ce 6 de coupe renversé. Alors, vous me direz comment ça vous parle, parce que l'important, c'est que pour vous, en fait, voilà, ça parle. Mais voilà, moi, je crois que telles qu'elles sont tombées là, il faut les laisser exactement telles que. Est-ce que ce sont les énergies que vous devez entendre peut-être si ce message vous concerne? Alors, on va demander un conseil pour le pro, côté pro, pour les Verseaux. Quel conseil peut-on avoir côté pro pour les Verseaux pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Y a-t-il un conseil côté pro? Qu'est-ce que... Oh, j'ai du mal à sortir. La spiritualité, le lotus. Alors, la symbolique du lotus, elle est très forte parce que le lotus, vous voyez, cette carte qui est 10 de bâton. Souvent, le 10 de bâton, dans le travail, ça peut être la carte du burn-out, hein, quand même, je vous le disais tout à l'heure. Le lotus, il s'ouvre, il part de la boue. Et ensuite, après, il va aller s'ouvrir, il va aller capter la lumière. Hein. Et moi, j'ai le sentiment que vous allez faire la même chose ici, côté pro, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vous émergez d'un contexte compliqué ici sur la partie énergie professionnelle, énergie de travail, et vous allez vous ouvrir et vous élever vers des vibrations beaucoup plus hautes. Et on le sent là ici que les vibrations, elles sont beaucoup plus hautes parce que quand on a le 2 de coupe qui ressort au niveau du pro, on est sur une association des contraires, sur un partenariat, un mélange de compétences. Alors oui, bien sûr, il y a des peurs, c'est normal. Mais quand même, j'ai envie de dire, ça le fait. Allez, et puis je vais prendre juste 2 cartes sur l'oracle des miroirs. Allez, a-t-on un complément d'information pour les Verseaux côté pro? Alors, on parle de jalousie. Bah oui, forcément. Attention aux personnes environnantes. Voilà. Ça, de toute façon, ça fait partie du jeu. Les serpents, voilà. Voilà, on va le laisser là. Attention à la jalousie. Et on vous parle bien d'abondance. On revient sur la carte du 10 de denier et on reprend de nouveau cette roue comme la roue de fortune. Mais écoutez, j'ai envie de dire pour vous, franchement, ce tirage, il est très très bon. Vraiment. Je pense que j'ai rien à rajouter de plus. Voilà, je vous souhaite évidemment que ces énergies puissent se mettre en place durant ce mois de juillet. Voilà. Abondance et énergie créatrice. Très, très, très bon.
c'est très très bon. Allez, on termine par un message des guides. Message de la source, appelez comme voilà, appelez-le comme cela vous parle. Quel message pour les Verseaux, s'il vous plaît? J'adore quand les runes tombent comme ça. Bon, ça, c'est ma copine rune que j'ai eue quasiment depuis le début. Et elle aime venir s'inviter dans tous les tirages. Donc, c'est avec plaisir qu'on accueille en premier la rune Tur. Voilà, sur des épreuves. Et voyez, en fait, telles qu'elles sont disposées comme ça, ces runes. Alors, il y a une partie ici également avec des astres. Hein. Et voyez, en fait, ça fait comme ceci. On part, voilà, des épreuves que vous avez traversées. Et je reprends, en fait, le 10 de bâton. Il y a une transformation qui s'est faite sur ces épreuves. Et je pense que vous avez su tourner à votre avantage. Ouais. Je pense que vous avez su tourner à votre avantage les épreuves que vous avez subies, que vous avez eues auparavant. Avec Agalaz, c'est la foudre. Hein. Vous avez pu avoir des événements qui ont été durs. Donc, je reviens à cette carte de 10 de bâton côté pro, qui est souvent en fait une énergie qui est... voilà, enfin, qui est lourde. Voilà, qui est lourde. Et justement, vous avez su passer à travers comme... voilà, une intelligence, le fait d'aller comme ça capter vos ressentis et de pouvoir, voyez, traverser et de pouvoir traverser comme ça cette période. Et on termine par la deuxième rune, alors que je ne me trompe pas sur le nom, on est sur la rune Ur, voilà, qui dit en fait que vous retombez, que vous avez la force et que vous arrivez à retrouver votre stabilité. Et c'est exactement le message qu'on avait en terminant par le roi de denier en énergie générale et en terminant par le 10 de denier. Vous avez la force et vous retombez en fait. Et il y a des possibilités d'ancrage et de matérialisation en fait de vos projets dans le concret. Voilà, j'espère que tout ça vous aura pu vous parler ou vous donner quelques indications pour vous, mes chers amis Verseaux. J'ai adoré vous faire ce tirage. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un pouce, ça fait toujours super plaisir. Moi, j'adore vous lire en commentaire. Et puis, abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous.